Réunion d'échange ce matin entre le Conseil supérieur de la communication et les partis politiques sur le travail de régulation qu'exerce l'institution. Les pratiques et expressions de la parenté à plaisanterie font désormais partie de la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Le dossier du Niger a été défendu par le ministre de la Culture à la 9e session de l'UNESCO qui s'est tenue à Paris en France. Célébration demain 3 décembre 2014 de la 21e édition de la Journée internationale des personnes handicapées. Dans ce journal, le message de la ministre en charge de la population. Bonsoir à tous. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé cet après-midi à son cabinet à l'installation du comité interministériel de lutte contre la maladie à virus Ebola. Ce comité officiellement installé a pour principale mission d'assister le ministère de la Santé publique dans la coordination, la supervision et la mise en œuvre du plan de contingence et de son évaluation dans la lutte contre la maladie à virus Ebola au Niger. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. À la primature, toujours, le chef du gouvernement, Birji Rafini, a reçu cet après-midi en audience le nouvel ambassadeur de Turquie au Niger, M. Hussein Ousdemir, est allé rendre une visite de courtoisie à son Excellence le Premier ministre. Réunion d'échange ce matin à Niamey entre le Conseil supérieur de la communication et les partis politiques. Une rencontre initiée par le CSC pour recueillir l'appréciation des responsables des partis politiques sur son travail de régulation des médias et le contenu du document de délibération déterminant les modalités d'accès des citoyens, des associations et des partis politiques aux médias publics. Jocelyne Amoussou, Hamidou Abdoulaye. Toutes les représentations de partis politiques, affiliés ou non affiliés, sont présentes à cette rencontre avec pour témoin le secrétaire permanent du Conseil national du dialogue politique, car le Conseil supérieur de la communication, CSC, interpellé pour l'accès équitable aux médias publics, a adopté un document de délibération pour faciliter la tâche à tous les acteurs. Ce document mentionne clairement que les citoyens, partis politiques, syndicats ou groupements de syndicats et associations ont droit à un accès équitable aux médias publics. Cependant, certains accès sont gratuits, d'autres payants. C'est ainsi que l'article 4 de la délibération stipule que les congrès, meetings, déclarations, conférences ou points de presse des bureaux exécutifs nationaux sont gratuits en respectant les règles d'éthique et de déontologie selon le CSI. Toutes les autres activités peuvent faire l'objet de couverture, de traitement et de diffusion par les médias publics, mais à titre payant. Aucun parti politique, aucun syndicat ou aucune association ne peut bénéficier de plus de 2 couvertures à titre gratuit dans les médias publics au cours du même mois. Et donc, par conséquent, il doit payer la couverture de cette 3e activité et éventuellement d'une 4e activité qu'il souhaite organiser au cours du même mois. Mais il y a une exception relative aux demandes de couverture relatives aux dissidences à l'intérieur d'un même parti politique, d'un syndicat ou d'une association, ou aux défections des militants au profit d'un parti, au profit d'un autre. Toutefois, si le média public estime que l'événement en question, c'est-à-dire la dissidence, la défection, est un sujet d'information qui intéresse le public et que par conséquent, il peut faire l'objet de couverture au titre du traitement de l'actualité, le média public peut couvrir la défection ou la dissidence, mais avec obligation d'équilibrer l'information. Deuxième exception à la règle de la couverture, ce sont les déclarations qui comportent l'injure, la diffamation,
l'accusation sans fondement ou la remise en cause des institutions de la République. Dans le même ordre d'idée, l'article 12 du document fixe les modalités de cette couverture gratuite à 2 minutes pour l'audiovisuel et un quart de page pour le quotidien et l'hebdomadaire public. En ce qui concerne les déclarations, meetings, conférences ou points de presse, 3 minutes et une demi-page pour les congrès ou toute autre instance tenant lieu de congrès. Le CSC a également tenu à rappeler que les demandes de couverture médiatique doivent lui être adressées 48 heures à l'avance, signées, cachetées, munies d'adresses et de contacts téléphoniques et d'un exemplaire authentifié pour ce qui est des déclarations. Toutefois, des exceptions sont prévues pour des demandes répondant à l'actualité. Mais pour les intervenants, l'inéquité se trouve parfois dans le contenu. Des intervenants qui souhaitent également que le CSC s'implique dans le cas d'injures et de diffamations constatées dans certains médias privés et qu'il s'étaye sur le cas de dissidences politiques. Aujourd'hui, c'est qu'on a une situation qui n'était pas prévue au moment où on prenait cette délibération. C'est des partis qui se retrouvent avec, pratiquement ce n'est plus de dissidence, mais c'est 2 ailes. Ça, c'est un élément nouveau. Et c'est pourquoi nous, jusqu'ici, ce qu'on fait, quand il y a une situation de ce genre, et qu'il y a un contentieux, nous respectons, nous partons, quelle est la situation juridique au moment où nous sommes saisis. Et c'est en fonction de cette situation que nous essayons de traiter la demande. Et s'il y a un élément nouveau qui intervient toujours sur la situation juridique, dont le CSC est au courant, nous avons toujours tenu compte. Mais c'est une situation vraiment tout à fait nouvelle, c'est notre délibération sur laquelle je suis tout à fait d'accord, il faut y réfléchir pour trouver des solutions beaucoup plus idoines. Une réunion d'échange à juste titre qui est le début d'une série car le CSC entend refaire la même chose avec les syndicats, les grandes coalitions de la société civile en vue de recueillir leurs avis sur lesquels l'institution compte se pencher avec les responsables des médias publics et le ministère de la Communication. Vous l'avez compris, Dosso Souga, dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre, les projets réalisés dans le domaine des infrastructures et de l'aménagement sont au-delà des prévisions initiales. Pour le ministre de l'Équipement, président de la Commission des infrastructures et de l'aménagement, ces différents projets seront bientôt achevés avant même la date butoir. Le ministre Ibrahim Noum. Dans l'ensemble, en tout cas tous nos chantiers avance normalement et nous pensons qu'aujourd'hui, d'ici en tout cas le 10 au plus tard, nous aurons presque tout terminé. Il est vrai que nous avons eu un petit souci, c'est au niveau de l'éclairage public. Il était prévu 300 poteaux solaires et nous en avons mis 150. Il y avait 150 qui devraient arriver, mais des quelques problèmes qu'il y avait eu dans le transport, ces poteaux n'arriveraient à Dosso que le 8. Et nous pensons que nous sommes largement dans le temps aussi pour finaliser ce travail dans la mesure où les consoles sont déjà terminées. Il suffisait uniquement de monter les poteaux et de les placer. Tous les projets initialement prévus sont exécutés et même il y en a plus. Puisque ce que nous avons prévu, il y avait eu quelques rajouts dans ce que nous avons eu à déterminer au départ. Et ces travaux sont en train aussi, même les rajouts sont en train d'être terminés. Donc c'est dire que nous dépassons les 100% de ce qui a été en tout cas prévu dans ce cadre-là. Les rajouts sont surtout au niveau des voies. C'est trouvé que des fois dans les différentes visites que nous avions eu à faire au niveau de la ville de Dosso, on s'est trouvé confronté deux fois à des rajouts de réaménagement d'autres voies qu'on n'avait pas prévus au départ. Et c'est ces rajouts-là qui ont été aussi pris en compte et qui sont en train d'être réalisés. Quand vous prenez par exemple la tribune officielle, c'est trouvé que la chaussée à ce niveau-là était très petite. Il fallait l'agrandir. Donc il a fallu maintenant faire un rajout pour agrandir cette piste qui n'était pas prévue au départ. Donc c'est un cas parmi tant d'autres que nous avons trouvé
des pistes qui n'étaient pas prévues, des routes qui n'étaient pas prévues au départ, mais que nous avons jugé utile de les faire parce qu'elles mènent chaque fois à des investissements bien déterminés. Bon, les problèmes, vous savez, ça ne peut pas manquer dans la mesure où c'est dans la précipitation, le temps étant très court, il fallait faire tout dans la précipitation, comme je peux le dire, et c'est ça qui a été, en tout cas, c'est le temps qui nous a le plus manqué. Et il fallait faire avec parce qu'il y a une date qui est là, fatidique, il fallait en tout cas être dans ce délai-là. Évidemment, c'est ça le problème qu'on a rencontré, mais l'un dans l'autre, les entrepreneurs ont pu se placer en tout cas dans ce délai qui a été déterminé et nous pensons que les choses en tout cas vont se passer dans la plus grande normalité qu'on pouvait espérer au niveau du 10 décembre. Vous savez, je n'ai pas de problème de qualité par rapport à ce chantier de Dosso, parce que s'il y avait un problème, j'allais le dire sur le terrain. Et chaque fois que j'ai eu à visiter, en tout cas, je suis ressorti satisfait de ce que j'ai vu. C'est l'entreprise Sogia Satom qui le fait. Et nous avons eu toujours confiance, en tout cas, à ce qu'ils sont en train de faire. Et jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, on n'a pas été déçus. Et je pense qu'ils doivent maintenir le cap pour que demain, on ne soit pas amené à dire que Satom a fait telle ou telle chose. En plus des festivités de la fête tournante du 18 décembre, l'actualité à Dosso, c'est aussi la réalisation du port sec. En tournée dans la région, le ministre des Transports, Saleh Seydou, a rencontré les acteurs concernés par la question. Arissou Garba, Ousmane Abdou. Le ministre des Transports, M. Saleh Seydou, s'est directement rendu au port sec de Dosso où des travaux annoncés par les concessionnaires ont commencé. Il s'agit de l'embranchement du chemin de fer au port sec, la mise en place d'une unité de fabrication en béton armé et la mise en place d'un atelier de panneaux ferroviaires. Le ministre a ensuite visité le service de la météorologie et la direction régionale des transports. Il a, à tous les niveaux, félicité les agents qui ont transmis quelques doléances qui seront examinées, a promis le ministre. M. Saleh Seydou a ensuite présidé en présence du président du CESOC, M. Moussa Moumouni Djarmakoy, et du gouverneur de la région de Dosso, une rencontre avec tous les acteurs concernés par le port sec de Dosso. En plus des gros investissements qui ont été réalisés dans le cadre du 18 décembre, le président de la République, El Hadji Issoufou Mahamadou, a aussi respecté sa promesse de réaliser le port sec du Niger à Dosso par un décret suivi de la signature de la convention de concession avec Bolloré Afrique Logistique. Les objectifs visés à travers la création du port sec de Dosso sont multiples et variés. Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de concession du port sec, il sera recruté dans un premier temps un ingénieur indépendant suivi d'une équipe de suivi qui veillera à une bonne exécution des travaux, en plus des emplois directs et indirects dont bénéficiera la population de Dosso. Conformément à la convention de concession qui a été signée le 28 octobre 2014, les actions suivantes sont retenues. Il s'agit de la séparation du projet du port sec de celui du chemin de fer. Il s'agit de la dotation d'un budget propre du port sec et de son antenne de Niamey. Il s'agit aussi de l'acceptation par le groupe Bolloré des paiements de redevances domaniales et de redevances d'exploitation. À cela s'ajoute le paiement des droits d'entrée pour le Niger et pour la SFI, structure qui nous a accompagnés dans le processus. Le ministre Saleh Seydou a salué les efforts du président du CESOC et du sultan de Dosso. Les participants ont ensuite posé plusieurs questions et des réponses satisfaisantes ont été données par le ministre des Transports, Saleh Seydou.
Toujours dans le cadre des préparatifs de la fête tournante du 18 décembre, édition 2014, les femmes de Tillabéri sont allées prêter main forte à leurs sœurs de Dosso pour rendre la ville plus propre et plus accueillante. C'était samedi dernier, reportage Mariam Garba, Hanatou Ali Soumaïla. Elles sont une quarantaine de femmes venues de la région de Tillabéri ce samedi pour soutenir leurs sœurs de Dosso dans le cadre des actions de salubrité dans la commune urbaine, afin de rendre salubres les lieux avant l'arrivée des festivaliers pour la fête tournante du 18 décembre 2014. Après avoir échangé quelques pas de danse pour manifester leur fraternité et solidarité, ces femmes de Tillabéri ont annoncé à l'assistance et à l'honorable sultan Jarmo Komedende Seydou leur symbolique contribution composée de 10 sacs de riz, 15 casiers de jus, un bidon d'huile de 25 litres et des thermos contenant des sachets de lait Solani pour appuyer cette fête du 18 décembre. Jarmo Komedende Seydou en retour a pris la parole pour remercier très vivement ces vaillantes femmes de Tillabéri. Peu après, l'ensemble de ces femmes se sont transportées au gouvernorat de Dosso pour le balayage de la cour où l'épouse du sultan de Dosso, Hajia Maimouna, a exprimé toute sa gratitude à l'endroit de tous ceux ou celles qui contribuent d'une manière ou d'une autre pour la réussite de ce grand rendez-vous de Dosso. C'est la solidarité entre Soraï et Jarma. Ce sont mes parents de Tillabéri qui ont jugé nécessaire de venir appuyer les femmes de Dosso dans la salubrité et en même temps présenter leur petite contribution au sultan pour la fête tournante du 18 décembre. Je dis que je suis satisfaite et que je les remercie et que je remercie toutes les femmes de Dosso qui sont venues les attendre, les applaudir et ensemble elles ont solidarisé, elles ont sympathisé et nous pensons que ça va être à vie. Les autres femmes, c'est d'être toujours dans les instances de prise de décision. Nous l'avons toujours dit et en tant que femme leader, c'est ce que je souhaite. Il faut que notre leadership s'affirme. Alors souhaitons que la fraternité et la solidarité puissent agir dans le cœur des uns et des autres pour que les autres régions du pays emboîtent le pas de ces braves femmes de Tillabéri, notamment à travers les structures féminines et la jeunesse, et que la fête soit belle. Un invité sur ce plateau, il s'agit du vice-président du Mouvement national pour la société de développement, MNSD Nassara, M. Wassalke Boukari. Monsieur le vice-président, bienvenue sur le plateau de Télé Sahel. Merci, bonjour, bonsoir. Je reviendrai à vous, juste le temps d'annoncer que la première dame, Hajia Aïssata Issoufou, a présidé hier à Tillabéri la cérémonie de lancement des activités commémoratives de l'édition 2014 de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Juste après cette cérémonie, la marraine de la lutte contre le sida au Niger s'est rendue à la maison d'arrêt de Tillabéri où elle a procédé au lancement de la stratégie tester et traiter. Zakari Maman, Jibono. Cette visite de la marraine de lutte contre le sida, la première dame Hajia Issoufou Aïssata, à la maison d'arrêt de Tillabéri, se veut une visite d'information et de sensibilisation de la population carcérale dans le cadre donc de la lutte contre le sida. La lutte contre le sida qui résulte, faut-il le souligner, de la volonté politique maintes fois exprimée au plus haut niveau par le président de la République, chef de l'État, El Hadji Issoufou Mahamadou et de son gouvernement, sans oublier les efforts soutenus par la première dame Aïssatou Issoufou à travers sa fondation Gouri Vie Meilleure. Occasion pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, d'indiquer que le thème de la campagne de lutte contre le sida de cette année, qui est testé et traité, ce thème donc appliqué au niveau carcéral, revêt un intérêt capital étant donné qu'il constitue un axe fondamental
pour toute stratégie nationale de lutte contre le sida, car la santé dans les prisons est synonyme de santé publique tout court. Moro Amadou a en outre rappelé que ce combat pour prévenir la population carcérale a été rendu urgente par l'enquête de surveillance menée en 2011 et qui a relevé un taux de prévalence de 2,7% contre un taux national de 0,4%. C'est dire que la situation est alarmante. C'est pourquoi le ministre de la Justice a souligné que des dispositions idoines sont prises pour attaquer la maladie dans ce milieu. Plusieurs raisons expliquent cela. Les raisons, Madame la Première Dame, c'est la promiscuité, due très souvent à l'exiguïté de nos maisons d'arrêt par rapport, en tout cas, aux populations qu'elles sont censées accueillir. Mais le gouvernement n'est pas en train de baisser les bras après un processus laborieux avec nos partenaires des États-Unis d'Amérique. En fin 2015, nous allons entamer la construction d'une maison d'arrêt de référence de 1500 lits à Niamey et qui sera dotée d'un centre médical approprié. Pour cette circonstance-ci, effectivement, mon appel va à l'endroit des détenus et des gardes nationaux qui les sécurisent pour donner l'exemple, mais en tenant compte bien évidemment des attitudes dans ce milieu si fermé et de privilégier la sensibilisation parce qu'une fois encore, j'ai l'habitude de dire, les détenus ont tous leurs droits sauf celui d'aller et venir. C'est pour cela, Madame la coordinatrice, nous allons ensemble trouver tous les mécanismes et nous nous engageons à faire baisser le taux dans ces lieux parce que nous allons effectivement amener chacun par la sensibilisation, les conseils à se faire dépister et à prendre effectivement les soins qui leur sont gratuitement proposés. La première dame Aja Achetou Issoufou a fait don de vivres, des médicaments, des moustiquaires et matériel au profit de la population carcérale de la maison d'arrêt de Tillabéri. Peu après, la première dame, marraine de la lutte contre le sida, a visité le site de dépistage et celui de traitement installé dans l'enceinte de la maison d'arrêt. D'amples explications lui ont été données sur la stratégie nationale de tester et traiter. Avant de prendre congé de la maison d'arrêt de Tillabéri, la première dame Haja Achetou Issoufou est allée saluer la population hommes et femmes de cette maison qui, à ce jour, sont au nombre de 89. Le Niger vient une fois de plus d'inscrire un de ses biens culturels sur la liste représentative pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de l'humanité. Il s'agit des pratiques et expressions de la parenté à plaisanterie au Niger. C'était en novembre dernier à la 9e session de l'UNESCO tenue à Paris en France. La délégation du Niger, conduite par le ministre de la Culture, des Arts et des Loisirs Ousmane Abdou, a pris part à cette session. Les temps forts de l'adoption du dossier du Niger avec Moussa Amani. Je déclare la décision 9 comme 1031 adoptée. Les pratiques et expressions de la parenté à plaisanterie au Niger présentées par le Niger sont inscrites sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est sous ce tonnerre d'applaudissements que les plus de 900 participants à la 9e session de l'UNESCO de Paris en France ont accueilli le jeudi 27 novembre 2014 l'inscription des pratiques et expressions de la parenté à plaisanterie au Niger sur la liste représentative pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de l'humanité. Une nouvelle consécration pour le Niger et une grande fierté pour la délégation nigérienne à cette 9e session de l'UNESCO conduite par le ministre en chef de la Culture, Ousmane Abdou. C'est avec une joie immense et une émotion à peine contenue que je prends la parole au nom de mon pays, le Niger, pour exprimer toute ma profonde gratitude aux membres du comité et aux organes consultatifs pour l'excellent travail abattu en vue de l'inscription sur la liste représentative pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'humanité des pratiques et expressions de la parenté à plaisanterie au Niger. L'inscription de cet élément qui véhicule les valeurs de paix, de fraternité, de solidarité, d'intégration et de tolérance va davantage contribuer à sa promotion
mais aussi à sa transmission aux jeunes générations. Dans cette dynamique, le Niger réitère son engagement à renforcer les mesures de sauvegarde de cette pratique ancestrale, mais aussi à prendre des dispositions idoines en vue de la mise en œuvre des recommandations formulées par le comité. La parenté à plaisanterie ou le cousinage à plaisanterie se pratique un peu partout à travers le monde. C'est pourquoi mon pays encourage et invite particulièrement les autres pays à une synergie d'action en faveur de cette pratique à forte valeur. Pour nous autres, les chercheurs qui travaillons depuis une vingtaine d'années sur le sujet, véritablement c'est une consécration. Par conséquent, moi et mon groupe universitaire et le groupe universitaire de recherche sont extrêmement satisfaits. Nous retournons à la maison très réconfortés de ce résultat, combien de fois bénéfique pour le Niger. Parce que le cousinage à plaisanterie au Niger, il est plus important que dans la sous-région. Cette reconnaissance au plan international ne fait que renforcer nos ambitions, ça ne fait que promouvoir davantage cette pratique à l'échelle internationale. En l'espace de 2 ans, 2013 et 2014, le Niger a réussi vaillamment à inscrire 3 biens culturels au patrimoine de l'UNESCO. Il s'agit du centre historique d'Agadez en juin 2013 à Plein-Pain au Cambodge. Il s'agit également de l'Izad, cet instrument de musique traditionnelle nigérienne et touareg en particulier en décembre 2013 à Dakou en Azerbaïdjan, une candidature multinationale avec l'Algérie et le Mali. Et enfin, les pratiques et expressions de la parenté à plaisanterie. Une victoire nigérienne acquise en novembre dernier à Paris à la 9e session de l'UNESCO. À ce niveau, le comité de cette 9e session 2014 recommande à l'État partie de veiller à concentrer ses efforts sur des mesures de sauvegarde concrètes visant les pratiques et expressions spécifiques de la parenté à plaisanterie, et ce, en étroite association avec les communautés de praticiens. La richesse et la diversité de la culture nigérienne, véritable opportunité pour l'État nigérien d'inscrire encore plusieurs biens culturels au patrimoine de l'humanité.